On commence par découvrir React Testing Library avec la méthode render qui renvoie un container pour afficher un composant. Donc celui-ci va venir attacher une div au DOM, donc le Document Object Model, pour pouvoir envoyer un composant à tester. Et donc, comment ça se présente cette fonction, la méthode render? Donc on aura deux paramètres. Le premier étant obligatoire, donc il s'agira du composant à retourner, à afficher pour pouvoir le tester. On aura ensuite des options, c'est-à-dire que l'on peut modifier la base élément, c'est-à-dire qu'on aura par défaut une div qui va venir se rattacher au Document Object Model, mais on pourrait très bien changer cette div par un autre élément. On pourrait également fournir un wrapper, donc c'est-à-dire qu'on aurait un environnement supplémentaire qui viendrait se rajouter au contexte pour qui va venir donc envelopper le composant à tester. On peut également rajouter des queries, c'est-à-dire qu'il y a des méthodes utilitaires qui sont fournies dans l'API de React Testing Library et qui permettent de faire des requêtes sur les éléments du DOM. Donc on peut rajouter des méthodes pour requêter, donc des méthodes utilitaires supplémentaires qui vont venir enrichir cette API. Donc on aura l'occasion de voir ça plus en détail justement avec les render results et options, comment enrichir l'API de React Testing Library pour compléter, donc pour pouvoir étendre les possibilités pour tester les composants React. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser cette méthode render? On va commencer par l'importer pour le rajouter dans la portée de notre projet, du composant. Donc là, ici, on va pouvoir importer la méthode render à partir de Testing Library React. Et là, dans cet exemple tout simple, on va afficher un élément div. Ensuite, ce que l'on va faire pour tester, c'est qu'on va vouloir vérifier comment s'affiche ce composant. Donc, ce que l'on va faire, c'est utiliser cette méthode render. On va passer en paramètre, donc ce premier paramètre qui est obligatoire pour représenter le composant à retourner, à renvoyer, à afficher. Et on récupère ensuite dans render results un container, donc ça va être le container, donc l'élément qui sera donc qui va servir pour le testing, pour tester. Et on va tout simplement vérifier s'il est bien défini, s'il est présent dans notre document object model. On aura l'occasion de découvrir d'autres results qui sont fournis lorsque l'on invoque render. Alors, avec la méthode render, il existe d'autres méthodes utilitaires comme it qui va servir à créer des cas de test, expect pour faire des assertions, donc pour faire des tests, pour vérifier si ça échoue ou alors si c'est succès. Describe, ça va être une méthode qui va permettre de regrouper des cas de test avec un thème commun. Alors, on va voir tout de suite un exemple avec render. Voilà, donc vous avez à disposition les fichiers de cours que vous pourrez télécharger pour pouvoir suivre et faire l'ensemble des démonstrations pour cette formation. Et donc on va commencer par le premier qui permet de faire les démonstrations sur les méthodes et fonctions utilitaires de React Testing Library. On va commencer par ça. Donc je vais prendre ce premier dossier et donc l'ouvrir avec Visual Code Studio. Et donc là, on va pouvoir avoir accès à l'ensemble des différentes démos que l'on va voir ici dans ce premier chapitre. Et ici, vous avez ce projet render. On va devoir installer toutes les dépendances. Donc là, automatiquement, j'aurai le terminal d'ouvert. Ce qu'on va faire, c'est commencer par installer les dépendances pour render. Donc là, je vais d'abord naviguer vers le dossier render qui va contenir ma première démo et je vais faire npm install. Voilà, donc une fois que c'est fini, voilà, donc on pourra voir qu'on a bien nos node modules donc à l'intérieur, ici dans render. Et on va faire un tour aussi dans le package JSON. Et donc là, vous pourrez constater qu'on a donc toutes les dépendances qui sont nécessaires pour un projet React, y compris les plus importants donc pour pouvoir tester Testing Library Jest.dom et celui-ci Testing Library React. Vous aurez également ce script qui est test et qui permet de lancer cette commande qui est React Scripts Test, ce qui va permettre de lancer tous les tests unitaires de votre projet. Donc ça va concerner les fichiers avec ce suffixe, cette extension qui est .test.js. Et donc c'est ce premier document que l'on va compléter. Alors ici à l'intérieur, on a bien importé à partir de Testing Library React les méthodes render que l'on va utiliser, également screen qui permet d'accéder aux méthodes queries. Donc lorsqu'on a besoin de faire une requête sur un élément du DOM, on peut le faire à partir au moyen de screen. Ensuite, on importe celui-ci donc pour rajouter des fonctionnalités, pas obligatoires. Et on va également importer le composant à afficher et à tester. Donc il s'agit de app que l'on va trouver ici. On va aller voir à quoi ça ressemble. Et donc à l'intérieur, on aura donc voilà une composition très basique avec un composant React, une image logo, un heading où l'on pourra lire Learning React Testing Library, un lien hypertexte avec le contenu Hello React. Voilà, donc on va pouvoir tester très simple, vérifier que ce texte est bien présent dans le Document Object Model et donc dans ce composant. Donc on va vouloir tester ce composant app. Et donc c'est pourquoi on l'importe ici. Voilà, donc on va l'importer ici pour pouvoir tester. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est déjà vous montrer
Donc, pour pouvoir bien tester, mais aussi déjà avoir une idée de ce que l'on teste, on va lancer ce projet avec npm start. Voilà, donc c'est une autre ligne de commande qui va permettre de lancer notre projet sur le localhost 3000 et qui va ouvrir automatiquement une nouvelle fenêtre de notre navigateur. Et là, on peut voir, donc il s'agit donc de ce composant très simple avec une interface très simple, avec un logo pivotant de React et ce titre, donc ce heading, Learning React Testing Library. Et ce texte, ce contenu Hello React, donc il s'agit d'un lien hypertexte. Donc il est cliquable. Ça nous permet de nous rediriger vers la documentation officielle de React. On peut le voir ici sur la gauche. Alors, ce qu'il faut voir ici, c'est que nous, ce qu'on veut tester, lorsqu'on reprenait la définition, donc l'usage, les principes et avantages de React Testing Library, ce que l'on veut tester, c'est ce que voit l'utilisateur. Donc, comment est-ce qu'il peut interagir avec cette interface. Donc, lui, ce que voit l'utilisateur, c'est un logo. Il voit aussi ce titre et il a aussi la possibilité de cliquer sur un lien hypertexte. Donc on veut pouvoir tester ce composant de la même manière que le ferait un utilisateur. La première chose que je vais tester dans cet exemple, c'est tout d'abord afficher mon composant React, mon composant app, et tester que ce heading soit bien présent dans mon document Object Model, puisqu'il s'agit du texte qui vient accueillir l'utilisateur. Il s'agit de la page d'accueil, donc on doit pouvoir lire ce texte suivant. Donc je vais commencer par ça. Alors, je retourne dans mon code source, et donc là, je vais utiliser soit it, ou alors on a le choix d'utiliser test, pareil, pour créer un cas de test. Voilà, donc it ou test, ça va être l'équivalent. Donc, on aura en premier paramètre, on va décrire ce cas de test, ce scénario de test, et en deuxième paramètre, j'aurai une fonction de rappel dans laquelle je vais écrire mon test, et je vais pouvoir utiliser render, et indiquer quel composant, donc il s'agit du paramètre UI en fait, qui prend en paramètre donc le composant qui va être affiché. Et donc là, je vais compléter le restant après ligne 6 pour décrire le cas de test, mais là je vais tester que j'ai bien un link element. Donc là, à partir de screen, je vais pouvoir accéder à getByText. Donc là, il s'agit d'une méthode query, et on pourra les voir plus en détail avec plusieurs démos plus tard. Voilà, donc on va requêter qu'on a bien un texte qui est... Alors, je vais vérifier. C'est Hello React. On a ce texte qui est présent, voilà, dans le document Object Model. Et donc, je vais tout simplement vérifier qu'il soit bien là. Expect link element to be in the document. Alors, ce qui est attendu, c'est qu'on va tester renders learn React link. Voilà, c'est un premier test qui est tout à fait valable. Et donc moi, ce que je vais faire, c'est npm run test. Je vais ouvrir un nouvel onglet de mon terminal. Assurez-vous d'être bien en fait au bon niveau. Npm run test, voilà. Il me lance les scripts. Voilà, donc les tests passent avec succès.